Tinder, c'est super simple. On met 3 photos, on attend, et tout d'un coup, on se retrouve avec des dizaines de matchs sans rien faire. C'est magique, ça fonctionne super bien, c'est de la bombe. Putain, je comprends pas. 0 match. Pourquoi Est-ce que je suis moche? Putain, pourquoi personne ne match avec moi? Ah! J'ai mis mes photos de vacances, j'ai mis mes photos au ski, et putain, j'ai toujours pas de match. Je comprends pas pourquoi, putain. Si vous avez déjà testé Tinder au moins une fois, vous avez dû vous rendre compte que ce n'est pas comme on le raconte dans les journaux. C'est-à-dire que si vous ne savez pas comment ça marche, eh ben vous êtes mort, vous êtes caput. Quelques questions au hasard pour savoir si vous maîtrisez Tinder ou pas. Est-ce que vous savez résumer en une phrase le fonctionnement de l'algorithme de Tinder? Est-ce que vous savez combien de femmes vous devez liker par jour pour optimiser votre visibilité? Est-ce que vous savez si vous devez aussi liker les moches? Si vous connaissez la notion de note de désirabilité, est-ce que vous savez l'augmenter? Enfin, dernière question, à quelle fréquence faut-il utiliser l'application pour être visible? Et si vous ne savez pas répondre à ces questions, eh ben c'est impossible d'avoir des résultats sur Tinder, c'est pas possible. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 bases indispensables pour maîtriser l'application. Dans cette vidéo, je vais vous épargner la longue et chiante discussion sur qu'est-ce que c'est Tinder, donc la petite introduction sur qu'est-ce que c'est Tinder, à quoi ça sert, etc. Je vais vous épargner ça. Je suppose que si vous regardez ces vidéos, vous connaissez parfaitement le principe de l'application. Donc, je vous propose de switcher directement sur les 5 bases à maîtriser pour avoir des résultats sur l'application. Règle numéro 1, votre photo principale doit tout péter. Combien de fois je remarque en coaching séduction des gens qui mettent leur photo la plus banale en photo principale. Je fais le parallèle avec le CV quand vous cherchez un boulot. Quand vous cherchez un boulot, est-ce que vous mettez votre photo la plus pourrie sur votre CV? Est-ce que vous affichez fièrement une photo, vous êtes en jogging ou vous êtes en vacances au ski? Évidemment non. Alors pourquoi faites-vous pareil sur Tinder? Tinder, c'est exactement pareil. La première photo est cruciale, elle est déterminante et c'est pour ça qu'on dit qu'elle doit tout péter, elle doit frapper le regard du premier coup. Et de ce fait, la photo principale fonctionne comme pour un CV. Soit elle est impactante et vous allez réussir, soit elle est éliminatoire et vous allez être recalé à chaque fois. Et comme je le dis souvent, il n'y a pas de place pour le milieu de gamme. J'ai une pensée assez binaire sur ça, dans la mesure où soit vous envoyez du pâté, soit on vous oublie, un petit peu comme un CV. Donc s'il vous plaît, ne faites plus jamais l'impasse sur votre photo principale et choisissez une photo qui pète sa mère, qui vous permet de sortir du lot. Règle numéro 2, la photo ça fait pas tout. Deuxième règle, la photo ne fait pas 100% d'un profil. On dit toujours, et ça on le retrouve dans plein de formes de discussions, des gens qui vont dire « Oh ouais, la photo ça fait tout !» Et je suis totalement en désaccord avec ça parce que oui, la photo fait beaucoup de choses. Par contre, si vous ne savez pas maîtriser l'algorithme de Tinder, si votre description est pourrie, si votre profil est mal optimisé, si les réglages de l'application sont mal faits, vous n'aurez absolument aucun résultat. Donc attention à cette pensée qui est celle de dire que si vous avez des bonnes photos, que c'est gagné, c'est malheureusement faux. C'était vrai il y a 5 ans, mais aujourd'hui l'application s'est considérablement complexifiée et du coup avoir de bonnes photos ne suffit plus. Il faut également tenir en compte que la plupart des autres mecs se mettent à la page, se mettent à jour et de plus en plus d'hommes ont des photos de qualité. Donc à partir de là, une belle photo ne suffit plus et il vous faut à minima maîtriser l'algorithme pour apparaître en premier chez les filles. Il vous faut également avoir une description qui vous démarque des autres. Il faut également maîtriser votre premier message, le premier message que vous allez envoyer à une fille, et il faut être capable de faire venir rapidement en rendez-vous une fille, parce que sinon, eh ben, il ne se passera rien. Règle numéro 3, la concurrence. Et sur ça, il ne faut pas vous offusquer, c'est le cas partout. Que vous alliez en boîte de nuit, en soirée entre amis, en soirée intégration, dans la rue, à la bibliothèque, n'importe où.
les hommes ont toujours été plus nombreux que les femmes. Et évidemment, Tinder ne déroge pas à la règle. C'est à la fois merveilleux et épouvantable. C'est épouvantable parce que vous avez une concurrence de fou. Par contre, c'est une bonne nouvelle dans le sens où ça vous force à vous surpasser. Et la bonne nouvelle, c'est que 80% des autres hommes ne chercheront jamais à devenir des hommes meilleurs. Parce que les gens sont feignants, les gens n'aiment pas travailler, n'aiment pas faire des efforts. Seulement une minorité de gens acceptent cela. Et si vous visionnez cette vidéo, je pars du principe que vous êtes de ces hommes qui ont envie de s'améliorer, d'augmenter leur valeur et à partir de là, vous êtes déjà au-dessus des autres. Règle numéro 4, votre profil doit être parfait. Et ça, c'est le corollaire de la règle précédente, c'est-à-dire que votre profil doit être le plus parfait possible. Il ne doit pas être 100% parfait, mais il doit friser la perfection absolue. Il doit vous représenter au maximum de votre valeur. Et pour ça, j'ai une bonne nouvelle, c'est que, fort heureusement pour vous, 80% des mecs en sont bien loin et ont des profils complètement bidons et il suffit pour s'en convaincre de vous créer un profil de femme et il suffit de faire défiler les profils d'hommes que vous verrez que la plupart ont des profils franchement mal foutus. Vous trouvez que ces profils sont bien construits? Pas moi. Donc dites-vous que pour vous qui souhaitez vous améliorer, c'est une excellente nouvelle. Encore une fois, et j'insiste sur ce point, votre profil, il doit être construit, il doit être optimal, il doit être réfléchi et il doit être valorisant. Chaque détail compte. C'est la même chose quand vous sortez en boîte de nuit, que vous allez dans des lieux sélects. Chaque détail compte. Si vous négligez certains détails, eh ben vous risquez d'être nexté avant d'avoir pu ouvrir la bouche. Règle numéro 5, attention à l'algorithme. Ceux qui ont fait une école d'ingénieur comprendront ce que je veux dire. Il y a des dizaines de personnes qui travaillent derrière l'application pour essayer de faire matcher ensemble les gens qui se ressemblent. Et derrière tout ça, c'est un algorithme qui fait en sorte que les profils qui vous sont affichés sont censés avoir des chances de matcher avec vous parce que l'algorithme aura jugé qu'ils vous ressemblent, qu'ils sont aptes à matcher avec vous. Cela veut dire que les profils ne sont pas affichés par hasard. L'algorithme décide quel type de femme il va vous afficher. Et à partir de là, il y a deux possibilités. Soit vous connaissez le fonctionnement de l'algorithme de Tinder et vous saurez en tirer avantage puisque vous savez comment ça fonctionne. Soit vous ne savez pas comment fonctionne l'algorithme de Tinder, vous ne savez pas l'utiliser. Du coup, vous en remettez au hasard et vous allez matcher avec du bon comme du moins bon. Et par expérience, 90% des gens s'arrêtent à l'importance des photos et négligent totalement l'importance de l'algorithme de Tinder. Et il est impossible d'avoir des résultats massifs si vous ne savez pas comment ça fonctionne. Il me faudrait toute une vidéo pour décrire comment fonctionne ce putain d'algorithme super compliqué. Il me faudrait au bas mot une vidéo de 20 minutes puisque c'est la durée de la vidéo qui apprend ça aux gens dans la formation que j'ai dédiée sur ça. Dans l'immédiat, je vais juste vous donner un conseil crucial. Soyez sélectif. Arrêtez de faire du mass like. Arrêtez de liker massivement d'autres profils parce que en faisant ça, vous faites comprendre à l'algorithme que vous êtes quelqu'un de peu sélectif et évidemment c'est destructeur pour votre classement selon l'algorithme de Tinder. Donc à partir de là, si vous devenez sélectif, si vous évitez de liker n'importe qui, eh bien vous avez toutes les chances d'être bien classé par l'algorithme et donc de matcher avec des femmes de meilleure qualité. Maintenant, je m'adresse aux personnes qui ont envie d'aller plus loin sur leur connaissance de l'algorithme de Tinder. Pour ça, je souhaite vous rediriger vers la pause café avec Mac, avec moi, donc autour d'une formation de 30 minutes pour apprendre à construire un profil qui vous plaît. Cette mini-formation va vous donner les bases indispensables pour devenir meilleur que 80% des hommes qui ne se posent même pas ces questions. Vous trouverez le lien en description pour accéder à la formation et avoir le programme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis ciao ciao, à la prochaine.